savez, en tant qu'être humain, on n'a pas été créé pour vivre seul. On a été créé par Dieu pour vivre en communauté. Et vous savez, quand on regarde le top 5 des raisons, excusez, je perds mes feuilles en même temps. Quand on regarde le top 5 des raisons des personnes à la fin de leur vie, disent les 5 regrets que j'ai dans ma vie, beaucoup sont sur les relations. C'est j'aurais voulu rester plus en contact avec mes amis. Puis des gens sur leur lit de mort disent, moi, une des choses que je regrette beaucoup, c'est d'avoir perdu le contact avec les gens qui me sont chers. Es-tu bien entouré? Parce que vous savez, la manière dont on vit notre vie est beaucoup influencée avec qui nous marchons dans cette vie. Et les personnes, quelqu'un disait, on ne peut pas vivre une bonne vie en fréquentant des mauvais amis. Et l'inverse est vrai. Il y a vraiment un côté où nous devons nous entourer de personnes qui ont la même vision que nous, qui partagent les mêmes passions, les mêmes valeurs, qui travaillent avec nous et non contre nous. Amen. Et puis ce matin, vous avez sans doute peut-être déjà entendu le terme, l'expression « l'union fait la force ». C'est même pour ça qu'à chaque fois que je vois un film de suspense, je me pose toujours la question. Il y a un voleur avec un fusil qui rentre quelque part, puis là pour tuer, pour voler. Puis là, il y a 4 personnes dans la... C'est un film, hein, OK? C'est pas une histoire vraie. Mais c'est un film, il y a quelqu'un qui rentre, puis là, les 4 personnes, les 4 jeunes étaient en train de regarder à la télé, puis là, tout va bien. Puis là, ils entendent un bruit. Puis là, il y a quelqu'un qui voit, « Oh, il y a un tueur avec un fusil. » Oh, puis là, il arrive, il va être juste à côté de la porte, il va rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il y a une phrase la plus stupide qui existe, qui dit, « Séparons-nous. » Va au sous-sol, moi je vais en haut, je vais dans la cuisine, puis toi, on va tous être séparés, comme ça on va être plus forts. Mais quelle stupide idée! Si le gars il rentre, on saute tous dessus, puis si on meurt, ben, au moins on meurt tous ensemble, et au moins on va peut-être avoir une chance de réussir à le vaincre, n'est-ce pas? Quand je vois ça, je me dis, en même temps, si au bout des 5 minutes ils faisaient ça, il n'y aurait plus de film. Donc ils ont compris que le scénario est intéressant, d'accord? Et puis là, il en tue un, ensuite il va dans l'autre pièce, puis tu sais, l'union fait notre force. Qui est ton cercle d'influence? Qui est ton cercle d'amis? Qui est ton groupe qui t'aide à te relever quand ça va mal? Qui t'encourage quand ça va bien? Qui te garde en vie et dans ce que Dieu a pour toi? Ce matin, je crois réellement que Dieu a une parole pour nous, pour que les divisions, les interactions des fois brisées soient restaurées et puis que l'unité de l'Église soit de plus en plus forte. Parce que Dieu est le Dieu qui a créé les relations. Dieu est le Dieu qui a créé l'unité, qui veut que nous soyons un et que nous soyons forts. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'applaudissement à Dieu qui est là en nous, qui nous unit par des liens d'amour et que son esprit est ici et il veut qu'on avance encore plus dans l'amour. C'est pour ça qu'à l'Église, quand vous rentrez ici, vous voyez les termes « bienvenue chez vous ». Parce que peu importe si ça fait 30 ans que vous venez ici ou ça fait 3 minutes, vous êtes bienvenue chez vous. L'Église est votre maison. Peu importe qui le monde dit que vous êtes, les étiquettes, les rejets qu'on vous a fait, ici à l'Église, vous êtes à la bonne place. Parce qu'ici, votre famille vous accepte. On est tous imparfaits. Mais on est tous là pour dire que Dieu qui est parfait travaille nos cœurs pour nous amener à un perfectionnement. Amen. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous croyons en Dieu qui est parfait et qui nous aide chaque jour à marcher. L'Église n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes. L'Église n'est pas quelque chose à quoi on assiste, mais en quoi on participe. Vous savez, parfois, on limite trop notre vie d'Église, nos relations dans l'Église, à quelques rassemblements. Et vous savez, à chaque fois qu'on regarde un rassemblement, c'est toujours bon de se réunir. Mais quand j'étudie, il y a à peu près 5 façons de vivre nos relations à l'intérieur du corps de Christ, à l'intérieur de l'Église. Les 5 sont comme ça. La première sont les célébrations. Ce sont les célébrations du dimanche matin, les réunions comme ce matin, où c'est la façon la plus large de pouvoir venir ensemble célébrer. On se connaît, on a nos amis, on a nos familles, il y a des personnes qui viennent pour la première fois, on ne se connaît pas, mais tous ensemble, d'une seule voix, d'un seul cœur, nous venons ici, nous venons célébrer Dieu. Des personnes qui peuvent venir ici, qui ne connaissent pas Dieu, peuvent entendre parler de l'Évangile. C'est une manière où on veut que le plus de monde entende en une fois le message de l'Évangile. Combien sont reconnaissants pour une église? Du dimanche matin, la célébration du dimanche matin. Il y a une joie à être ensemble, de proclamer. Invitons le monde à venir entendre l'Évangile. Puis, on va faire en sorte que cette réunion ici, le premier step de l'Église, soit le plus accueillant, où là, on connecte le plus. Il y aura des équipes café bientôt. On va essayer de faire que ce lieu devienne de plus en plus invitant, où on peut inviter toutes les personnes qui se posent des questions sur Dieu en disant « Viens à mon Église dimanche, il y a quelque chose qui va être là. » Mais en même temps, on va être limité dans nos relations.
Parce que si on attend que nos amitiés, que notre connexion, que tout ce qu'on veut vivre personnel se fasse le dimanche matin, on va être frustré. Et parfois, on est frustré parce qu'on veut tout vivre ce que Dieu a pour nous dans 1h30 le dimanche matin. Je te donne juste 1h30, Seigneur, donc tu as intérêt de maximiser le maximum là, pour que dans cette heure-là, je sois restauré, guéri, tout, enseigné, puis Amen. Combien veulent être complets en Christ? Mais ça prend des étapes. Ça prend des processus. Si on s'attend que ça soit... On est une société micro-ondes. Hein? Je ne sais pas si si vous avez déjà entendu ce terme. On est une société micro-ondes. On veut tout de suite. Combien sont comme moi? Le micro-ondes est à 5, 4, 3... Je l'arrête. Je n'ai pas le temps d'attendre les 5 bips. Par contre, cette semaine, on m'a dit que les 5 bips, c'était les bips de protection. Parce que si on ouvre tout de suite le micro-ondes, il y a les ondes qui viennent. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas testé. C'est peut-être une info Facebook, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous la donne comme ça, vous attendrez avec moi. Mais on est une société micro-ondes, on veut tout et on veut des fois que Dieu agisse dans ce qu'on a besoin, dans le temps qu'on lui donne. Parfois, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Par contre, il a donné à l'Église tout ce qu'il faut pour que dans nos relations, tout ce qu'on a besoin relationnellement soit complet dans l'Église. Tout ce que tu recherches relationnellement doit être trouvé dans l'Église. Mais pas de la manière peut-être dont on le vit. Parfois, malheureusement, on vit de manière superficielle dans nos relations. On se voit et puis on est dans une société qui a de moins en moins le goût de connecter. En fait, on a le goût de connecter, mais on ne sait plus comment connecter. Combien vont se reconnaître? On est à IGA, on est au métro, puis là, on est en file. Et puis, il y a comme 4-5 personnes dedans. Il y a au moins 15 minutes de file. Puis là, il y a comme 15 personnes qui attendent, mais on est tous comme ça. Bon. Je ne veux pas parler à personne. Je ne veux pas non plus... je peux passer devant vous? Non. Puis là, on se cache. On a du mal à connecter. Et au plus ça va, au plus c'est difficile. Mais je pense que là où les gens recherchent des connexions, des relations vraies, authentiques, l'Église est le modèle qui doit montrer l'exemple. L'amour qui surpasse la peur, la crainte, les choses où je ne sais pas comment, est-ce que je vais être rejeté ou est-ce que je vais être accepté? À l'Église, tout le monde est accueilli. Je dis ça parce que quand j'étais plus jeune, alors que je venais de revenir à Dieu, moi et un de mes amis, on était peut-être les plus jeunes du groupe de jeunes. On avait peut-être 16 ans, je pense, 16, 17 ans. Et puis tous les plus vieux avaient 20, 22 ans. Et puis un jour, on était au groupe de jeunes, et puis on entend que demain soir, il y a une fête qui se donne chez un des jeunes. Wow, génial! Ce qui fait que nous, puis on entend que, OK, il y en a plusieurs qui y vont, quasiment tout le monde savait l'information, nous, on ne la savait pas. Ce qui fait qu'on entend, moi, je vais ramener des chips, je vais ramener de la liqueur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des chips, on a acheté de la liqueur, et on s'est rendu, je ne sais plus comment on a fait, on a pris le bus, c'était difficile à se rendre jusque là-bas, mais on s'est rendu. On arrive à la porte, on entend... Wow, il y a une fête, on tape, puis là, l'hôtesse, la fille, ouvre la porte, puis elle est très surprise. Ah, salut, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, on est venu là, et puis je lui montre les chips. C'est un peu comme, tu penses qu'on n'a rien ramené? Non, on a ramené, tu sais. Puis elle dit comme, non, vous aviez eu une invitation? Comme, non, on a entendu qu'il y avait la fête, puis hier, tout le monde en parlait. Ah, OK, non, c'est comme réservé. Et là, elle referme la porte. Wow, génial. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, est-ce qu'on fitait vraiment dans le groupe ou est-ce que c'était juste une manière polie de se saluer? Et là, je me suis revu en me disant, combien ça doit être difficile pour quelqu'un qui essaye de fitter dans un groupe, d'être rejeté. Et puis, réellement, c'était peut-être la première fois où on me refusait un groupe, ce qui fait que c'était la première fois où je voyais vraiment le « wow, OK, ça fait mal ». Puis je vais vous le dire, que cette Église-là ne laisse jamais personne en arrière de la porte. Peu importe. Peu importe comment elle est habillée, peu importe comment il sent, peu importe son bagage, parce que si Jésus était là, il aurait ouvert la porte et il l'aurait fait entrer pour manger chez lui. Alors vous êtes les bienvenus et cette maison est votre maison. Que vous fitiez ou pas, nous fitons avec vous. Parce que Dieu s'est fait homme pour venir nous servir à notre niveau, pour nous montrer la rédemption. Et combien croient que la rédemption est en son nom? Est-ce qu'on peut l'applaudir et le remercier pour sa vie en nous? Mais cette première célébration, cette première relation ensemble dans l'Église, la célébration, elle est beaucoup remise en question aujourd'hui. Des gens qui disent, même chrétiens, ils disent « Oh non, moi je vis ma foi personnelle, je n'ai plus besoin d'aller à l'Église, c'est comme structuré, c'est comme événement et tout ça. » Puis,
Je les questionne en disant, mais d'où tu cherches ça? Ah, on revient à l'église des Actes, c'était vraiment dans les maisons. Non, bibliquement, dans le temple et dans les maisons. Il y a vraiment un équilibre entre la proclamation publique de l'Évangile et la formation et l'approfondissement, l'enracinement dans un groupe. Mais les deux fonctionnent ensemble, c'est complémentaire. Parce que si on croit que c'est juste je vis ma vie personnelle, et puis c'est juste moi, et puis moi et mon épouse, et puis stop, et puis aucun... Comment veux-tu être connecté à la tête quand tu n'es pas connecté au corps? L'Église est appelée le corps de Christ. Mais qui est la tête du corps? Jésus-Christ. On ne peut pas dire, non, mais moi, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de connecter avec toi. Je ne peux pas venir chanter, célébrer Dieu avec toi parce que moi, je vis ma foi. Non, comment la main peut dire à l'œil ou l'œil dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Nous sommes complémentaires. Nous, ici, tous ensemble, nous formons un seul corps qui est beau, qui est diversifié, qui n'est pas parfait. L'Église est aussi parfaite que les membres qui la composent. Bienvenue. Nous sommes comme vous. On est les uns comme les autres. Mais Dieu est au travers de nous et il fait quelque chose d'incroyable parce que je crois dans le pouvoir de la mobilisation. Encore cette semaine, la presse titrait « Des jeunes du monde entier se mobilisent en masse pour le climat ». Dans l'article, c'était marqué que ça va devenir la plus grande mobilisation jamais organisée. Plus de 5000 rassemblements dans le monde pour lutter contre le climat. C'est parti d'il y a une année où une fille de 15 ans s'est dit « Ok, il y a quelque chose qui se passe avec le climat et puis on va faire des grèves de l'école pour pouvoir sauver la planète. » Alors c'est remis en question. Il y en a qui disaient « Est-ce que c'est la bonne manière ou pas ?» J'entendais même à la radio des gens dire « Mais de toute façon, on s'entend que ça ne va jamais rien changer sur le climat. » Oui, ça change. Les lois changent. Il y a des entreprises qui commencent complètement à changer leur manière de faire parce qu'il y a une mobilisation de toute personne qui dit « On croit dans ce projet-là, on va se mobiliser ensemble, on va venir, on va marcher ensemble. » Et la mobilisation du grand groupe va faire une célébration et les gens vont dire « Oh, là, il va falloir qu'on prête attention à ça. » C'est pour ça que je crois que l'Église, on ne va pas venir sauver la planète, bien qu'on doit être les chrétiens les plus écologistes possibles, parce que si Dieu nous a donné la terre comme maison, nous devons prendre soin de cette maison. Amen. Mais on croit plus que Dieu veut racheter cette terre. Non, il veut racheter l'humanité. Et c'est à travers l'Église, dans notre célébration, dans notre mobilisation, dans notre puissance du groupe, ensemble, que nous allons faire une différence. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire « Non, moi je le vis tout seul. » Parce que si tout le monde était tout seul à juste dire « Ah, il faut arrêter la faim dans le monde. » Est-ce que la faim dans le monde s'arrêterait? Non. Il faut du monde qui se dit « On va faire quelque chose. On va créer un mouvement. On va faire des événements. On va parler le plus fort possible au plus de monde possible pour que la cause soit entendue. » C'est pour ça que l'Église du dimanche matin est importante. Le deuxième, c'est l'implication. La deuxième façon de connecter ensemble. La plus large, c'est la célébration. Ensuite, c'est l'implication. Dans un département, on sert la communauté, on va servir notre ville. On partage la même vision avec des gens qui marchent à côté de nous. Ça commence à resserrer les liens encore plus. Ensuite, il y a la connexion. La connexion, c'est ce qui se passe dans les groupes. On vient de le dire, il y a 18 groupes qui commencent cette session. On est passé de 4, il y a 2 ans, à 18 maintenant. Sous le leadership de pasteur Hélène, pasteur Jacques, ils font un travail incroyable pour ajouter chaque session des nouveaux groupes. Là, il y a des groupes de nutrition, il y a des groupes contre vaincre les dépendances, il y a des groupes pour les célibataires, pour les jeunes mamans, pour les plus âgés, pour les visites des personnes âgées. Il y a des groupes pour tout le monde parce que tout le monde est appelé à être dans un groupe. C'est là où les liens se créent, la confiance est gagnée. On marche ensemble, semaine après semaine, on prend soin les uns des autres. De la connexion dans les groupes, ensuite arrive la redevabilité, qui est une des relations les plus peut-être négligées dans l'Église. Mais la redevabilité, c'est là où tout se crée. C'est la confession l'un à un. C'est « voici, je suis faible dans tel domaine, peux-tu me soutenir ?» Et il y a réellement un côté de mentorat. Vous savez, on pourrait même prendre cette pyramide-là et l'amener au ministère de Jésus. Parce que même avec la redevabilité, là où on est transparent, même Jésus l'avait avec les 3. Et le dernier, c'est la communion avec Dieu. C'est la communion personnelle parce que avant de venir à l'Église, nous sommes l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce qui fait que ma relation avec Dieu, il n'y a aucun intermédiaire entre lui et moi. Et je suis le temple du Saint-Esprit, je représente l'Église. Si on parle du ministère de Jésus, c'est que la célébration représente Jésus et les foules. Jésus au sermon sur la montagne. Jésus qui est en train de donner du pain au maximum de personnes pour qu'ils entendent l'Évangile. Ensuite, quand on passe à l'implication, c'est Jésus et les 70. Il y a 70 personnes qui veulent faire une différence et Jésus dit, on va y aller ensemble. Ensuite, la connexion, c'est Jésus et les 12, son groupe.
Ensuite, on passe à la redevabilité. Quand Jésus était à Gethsémane, il a eu besoin de Pierre, Paul. Il a pris Pierre, Jacques et Jean et il dit, venez avec moi, on va combattre à un niveau où les autres ne comprendront pas ou ne pourront pas venir avec nous. Et ensuite, la communion avec Dieu. Jésus et le Père, tous les matins, se réveillaient avant l'aube pour venir et dire, on ne peut pas juste se dire, je viens connecter avec Dieu le dimanche matin. Si on n'a pas une relation personnelle avec Dieu, on ne peut pas avancer dans les autres. C'est pour ça que les flèches vont de haut en bas et de bas en haut. Toutes sont complémentaires, toutes sont interreliées. On ne peut pas juste dire, comme au McDo, OK, moi je prends le numéro 1, puis je prends le numéro 5. Ce qui fait que j'ai mes dévotions, puis je viens le dimanche, puis ça s'arrête là. Non. Qui est à côté de toi? Qui es-tu bien entouré? Parce que Dieu veut que nous soyons entourés de personnes qui avancent dans la même vision. Amen. Nous avons tous besoin d'un groupe. C'est pour ça que ce matin, on les présente. C'est pour ça que ce matin, on prie pour eux. C'est pour ça que ce matin, on vous encourage à aller chercher un groupe. Parce que trop de monde reste seul dans cette vie alors que Dieu a prévu déjà un cadre safe, sécuritaire, pour que nous puissions avancer ensemble, célébrer ensemble, pleurer ensemble, avancer ensemble. Qu'est-ce que Jésus a fait? La première chose qu'il a fait quand il est arrivé dans son ministère, c'est qu'il a choisi un groupe. Il a été voir Pierre, son frère, il a dit voici, et il a choisi 12 personnes avec qui il allait marcher 3 ans, jour et nuit. Il a dit, venez, suivez-moi et je vous montrerai. Il y a comme quelque chose qu'il a été enseigné. Jésus avait besoin de ce groupe parce que Jésus allait multiplier son royaume au travers de ces hommes-là. Mais le groupe, on s'entend qu'ils avaient besoin de Jésus. C'était une interdépendance. Ce qui fait que Jésus était là et il enseignait la parole. Jésus montrait à ses disciples comment on faisait. Il y a vraiment un côté où Jésus était le mentor, mais au sein d'un groupe. Si Jésus avait besoin d'un groupe, et si Jésus en a créé un, combien pensent que nous en avons besoin aussi? Non, moi, je n'ai pas besoin de groupe. Je suis bien moi tout seul. Mais Jésus a pris un groupe. Les premières églises, l'église des Actes, est partie avec des groupes. On ne peut pas vouloir juste une ou deux des relations où nous devons travailler aux 5 relations, aux 5 steps dans les relations de l'Église. Vous savez, l'Église est née dans les actes. C'est-à-dire que Jésus est venu et il n'a pas créé une religion, Jésus. Souvent, on croit que Jésus est venu et puis il a créé le christianisme. Non, Jésus est arrivé et a brisé la religion, brisé l'emprise de la religion qui gardait le monde captif et il est venu amener la liberté et la relation avec le Père. Plus aucun intermédiaire. Donc Jésus n'est pas venu créer une religion, le christianisme. Jésus est venu pour dire, il n'y a plus de religion, vous avez accès à Dieu directement. C'est pour ça que Paul, quand on regarde comment Paul, qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, c'est lui qui a régi un peu, inspiré par l'Esprit de Dieu. Il a régi avec des règles. Voici comment l'Église doit se faire. Voici la célébration, voici les dons de l'Esprit, voici. Et il a donné un cadre à comment l'Église devait fonctionner. C'est intéressant parce que Paul, l'apôtre Paul, avant s'appelait Saul de Tarse. Il venait de la ville qui s'appelait Tarse, donc on l'appelait Saul de Tarse. Suivez bien ça parce que c'est important. L'apôtre Paul était en fait un homme qui était complètement contraire au groupe, anti-groupe. En fait, sa vie avant d'être chrétien, avant de rencontrer Christ, était de persécuter l'Église, de fermer les groupes de chrétiens, de détruire les églises, de même faire mourir ceux qui étaient trop vocables. Et Saul de Tarse a une rencontre avec Christ incroyable. Et alors que c'est lui qui brisait les groupes, c'est lui qui en a eu besoin d'un à un moment donné. On va le lire ensemble dans Actes 9, versets 3 à 25. Alors que lui, Paul, Saul de Tarse à l'époque, était en train de partir à Damas, sur un chemin pour aller à Damas, avec des lettres pouvant dire « Je veux fermer les églises, je veux arrêter… » Les églises, en fait, c'était des groupes à l'époque. « Je veux arrêter toute personne qui proclame le nom de Jésus. » Donc, on va juste… C'était un persécuteur, c'était un terroriste. Okay? Et alors que Saul de Tarse est en chemin pour Damas, il y a une rencontre à laquelle il ne s'y attendait pas. On le lit ensemble, Actes 9, 3, 25. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans manger ni boire.
Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite et, dans la maison de Judas, demande un nommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris tout le mal que cet homme a fait aux saints, donc aux chrétiens, à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à moi. » C'est un peu comme, « Seigneur, on doit se tromper de personne. Ça ne doit pas être cette personne-là que tu m'appelles à aller prier pour. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car c'est cet homme va être un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples, le groupe, qui était à Damas, et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer, mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Je m'arrête là. Long texte, mais vraiment trop important pour nous ce matin. Le groupe qu'il était venu détruire et le groupe qui l'a sauvé. Saul de Tarse, était un anti-chrétien, un anti-groupe, un anti-Jésus-Christ. Il y a tout ce qui se rapporte à ça, je dois le briser. Et c'est fou parce que Jésus se révèle à lui d'une manière pré-conversion. C'est-à-dire qu'il le fait s'arrêter, il dit « Voici, je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, Saul de Tarse arrive à Damas, tout ébranlé en disant « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et puis là, pendant 3 jours, il ne mange pas, il ne dort pas, il ne mange pas, il ne boit pas. Il y a comme un jeune là, et puis il ne voit plus. Puis il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, toute sa vie a dû passer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce Jésus que je pensais qu'il n'existait pas, en fait, m'est apparu. Puis c'est vraiment Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui est fort ici, c'est que Jésus s'est révélé à lui pour sa préconversion, mais Jésus l'a envoyé vers les disciples pour commencer sa formation. C'est que Jésus aurait pu dire, regarde, je vais tout te révéler maintenant, reste un 15 minutes avec moi et puis je vais le faire vraiment rapide. Non, Jésus a dit, voici, maintenant tu vas là-bas et on va te dire ce que tu vas faire. Divinement, Dieu s'est révélé à lui, mais il a dit, c'est humainement que tu vas grandir. Le groupe va être déterminant pour lui pour 3 choses. Le groupe des disciples de Damas, donc le petit groupe dans cette ville-là, devient en fait les 3 choses. L'amour de Dieu, la main de Dieu et la protection de Dieu. Pourquoi il est l'amour de Dieu? C'est qu'Ananias est chez lui, il reçoit une vision en disant « Voici Saul de Tarse, tu vas aller prier pour lui. » Non, il persécute les chrétiens. Je connais peut-être même des gens que lui a mis en prison, et puis c'est comme la dernière personne que je voudrais voir. C'est un terroriste, Seigneur, tu ne comprends pas. Et puis j'aime le côté où la parole nous donne tout. Tu sais. C'est Ananias, il ne dit pas « Oui, j'irai, envoie-moi. » Non, il dit « Non, pas lui. Tous les autres, si tu veux, mais pas lui. » Puis Dieu se révèle à lui. Puis Ananias dit « Ok, je ne vais pas écouter mes émotions, je vais écouter la parole de Dieu. » Il se lève, il va jusque chez Saul de Tarse, et il lui dit quoi la première chose? « Saul, mon frère. » C'est qu'il ne le connaît pas. Il a peur de lui, mais il dit, si Dieu t'a choisi, s'il m'a choisi pour venir à toi, il y a un amour qui nous lie, peu importe si on se connaît ou pas. Combien de personnes ici à l'église, Dieu veut nous connecter ensemble. Dieu veut nous donner un amour les uns avec les autres, mais juste parce que peut-être on a peur, parce qu'on n'a pas le même bagage, parce qu'on ne sait pas réellement qui est l'autre personne. Et puis on sent que l'amour de Dieu nous presse à dire, fais des connexions, fais-toi des amis. Il y a quelque chose ici qui est une place de refuge, où les personnes vivent avec toi dans la même vision, marchent avec eux. Mais juste parce que la peur, on est dit comme, non Seigneur, je pense que je vais rester tout seul. Combien de fois, je pense, on est passé à côté de miracles, qu'on est passé à côté de connexions divines, juste parce qu'on n'a pas voulu faire ce que Dieu nous appelait à faire.
Dieu veut que nous soyons bien entourés. Seigneur, tu ne sais pas qui c'est. Il me fait peur. Et Ananias va dire, mais mon frère, j'enlève toutes les barrières. Mon frère, si j'ai reçu l'amour de Dieu, je suis capable de le donner. Et il va me donner une force renouvelée pour la donner à ceux que je ne connais pas. C'est notre groupe devient en fait notre deuxième famille. Pourquoi je parle si vigoureusement des groupes? C'est parce que c'est ma vie. À 16 ans, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, alors que j'avais grandi à l'église, à 16 ans, je suis revenu réellement à Dieu, une conversion solide. Et alors que j'étais impliqué, les dimanches, j'essayais de faire tout ce que je pouvais. Il y avait un petit groupe avec 5, 6 gars de mon âge, 16, 17, 18 ans, où on se réunissait. Et puis, on apprenait à lire la parole. On apprenait à prier. C'était des voix difficiles. Au bout de 3 minutes, OK, qu'est-ce qu'on dit maintenant? OK, je pense qu'on va refaire. On reprie pour la famille, on reprie pour l'école et on reprie pour ça. OK, parfait. Et au bout de 6 minutes, après, OK, quelqu'un a quelque chose d'autre. Puis c'était difficile, c'était les premiers pas. On apprenait à lire et puis des fois, on disait, je pense que ça voulait dire ça, la parole. Et puis quand un ancien revenait dans notre groupe une semaine après, où on faisait un groupe avec des plus anciens, il nous disait, non, c'est pas ça, tu as mal compris. Voici comment on peut lire la parole, voici comment on peut l'interpréter. Et à ce moment-là, j'ai grandi dans une manière de connaître la parole, que la parole me connaissait. Il y avait vraiment quelque chose qui transformait. Les dépendances que j'avais commençaient petit à petit à être comme mis en lumière et ce qui restait caché commençait à se montrer. Il y avait une confession qu'on se disait, on partageait nos combats, on priait les uns pour les autres. Quand il y en a un qui avait la victoire, on était tous victorieux. Quand il y en avait un qui pleurait, on était tous en train de le soutenir. C'était fort ce qui se passait. C'est devenu comme mes frères et il y a réellement quelque chose, un lien qui est là pour la vie. Comme dans un groupe ici, à l'Église Nouvelle-Ville, à Prairie, Manon Langlois qui attend une greffe d'un foie. Et dans son groupe, il y a quelqu'un qui a dit, qui avait tellement l'amour de Dieu pour elle, qui dit, moi je suis prêt à faire les tests pour voir si notre foie est compatible et que je puisse te donner un foie. Le foie est le seul organe qui se régénère lui-même. Et puis, mais vous imaginez jusqu'à où il faut avoir de l'amour pour pouvoir se dire, je suis prêt à me sacrifier physiquement pour quelqu'un. C'est même pas mon frère ou ma sœur, mais spirituellement, on est de la même famille. On va souffrir ensemble, mais s'il faut que je souffre pour que tu sois confortable, je vais le faire. C'est fort. Malheureusement, la greffe n'a pas pris parce qu'il y avait plein de choses. C'est très difficile de trouver un foie compatible. Mais il y a quelque chose qui montre que le groupe représente réellement l'amour de Dieu. Parce que Dieu est là et puis il veut se manifester les uns les autres. Imaginez ce qu'on pourrait vivre dans un groupe. L'amour de Dieu est là. Vous savez, j'étais sur YouTube cette semaine, puis je regardais des vidéos et puis je regardais des commentaires en dessous. C'est fort parce que parfois la vidéo donne un message, mais les commentaires en dessous viennent complètement donner une vision authentique de ce qui se passe derrière. Je vous donne un exemple. C'était une musique très nostalgique, très belle, mais très, très nostalgique, très, très triste. Et puis les gens dans les commentaires disaient, en ce moment, j'ai des pensées suicidaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Puis, des dizaines de commentaires comme ça sur des vidéos. J'étais comme... Puis les gens likaient les commentaires comme « Ouais, on peut penser à toi. » Et puis, je regardais ça et je me disais « Mais qui va aller exposer sa vie, ses émotions, ses démons les plus internes sur une page comme YouTube? » J'étais comme « Mais c'est vraiment bizarre. » J'avais la même réaction que vous en ce moment. « Ah ouais? » Et je regardais ça et je me disais, mais comment les gens par dizaines, et ils disaient, ouais, là, voici ce qui m'arrive dans ma vie. Ils se confiaient sur une plateforme qui est complètement virtuelle, complètement. Il n'y a rien de social là-dedans. On ne voit personne. Puis je me disais, mais si ces personnes-là se livrent sur une plateforme, c'est peut-être qu'il n'y a personne à qui ils peuvent se livrer. Puis je me disais, mais combien, puis je voyais le genre de profil, puis les fautes d'orthographe me disaient que c'était des jeunes. Alors je me disais, wow, mais le nombre de jeunes qui sont là et puis à chercher de l'aide sur YouTube en disant, wow, je vis ça, quelqu'un peut m'aider. Puis le seul like qu'ils ont, c'est la seule aide qu'ils ont. Combien de jeunes peut-être dans notre Église vivent des temps difficiles et puis ils doivent trouver une écoute ici. Parce que si l'amour de Dieu est ici, l'amour de Dieu inclut. L'amour de Dieu va prendre soin les uns des autres. Il y a des mains qu'on arrive, puis on pose, et puis on dit, mon frère, t'inquiète pas, je suis là avec toi. Le groupe et l'amour de Dieu, le groupe doit être la main de Dieu. Ce qu'Ananias arrive, il pose les mains sur Saul de Tarse. Combien de personnes ici auraient besoin d'une main posée sur leur épaule? Jésus, quand il s'est révélé à lui, il l'a eu devant lui. Mais quelqu'un devait le toucher, c'était Ananias.
Quand Dieu veut se révéler à toi, peut-être il va choisir quelqu'un à côté de toi pour mettre une main sur ton épaule. Mais es-tu bien entouré? Parce que si tu n'es pas proche de cette personne, si la personne, tu mets des murs relationnels, elle ne peut pas toucher ton épaule. Es-tu bien entouré? Le groupe était là, le groupe de Damas représente exactement ce qu'on veut dans les groupes Nouvelle Vie. C'est une communauté de croyants qui croient en Jésus, qui veut vivre des miracles et que Dieu leur donne une mission de dire « accueille cette personne dans ton groupe ». Combien ont besoin d'être accueillis? Combien ont besoin d'être complètement renouvelés? Il a imposé les mains et Saul a recouvert la vue. Peut-être en ce moment, tu ne vois plus rien dans ta situation. Tu es complètement aveugle. Tu vis des situations familiales que tu ne sais même plus comment dealer tout ça. Puis tu dis, mais comment? Puis là, tu pries, puis tu es comme, mais Dieu a envoyé quelqu'un. Dieu a mis quelqu'un autour de toi. Dans cette église, je le crois passionnément, que ici, nous avons tous les besoins relationnels. Je suis vraiment tellement dans la conjugaison que tous les besoins relationnels sont comblés dans l'église. L'église locale est l'espoir de notre ville et tout ce que nous avons besoin est complet ici dans cette église. Ce qui fait que la personne que tu attends pour qu'elle pose cette main sur ton épaule, elle est déjà ici. Mais est-ce que tu lui donnes accès? Est-ce que tu es impliqué dans un groupe? Es-tu bien entouré? Pasteur Jacques, Pasteur Hélène font des rencontres, des groupes même avec des couples. Un nouveau groupe va commencer sur la nutrition. Des groupes pour les jeunes familles, pour les célibataires. Parce que chaque personne vit des combats qui sont communs à plusieurs. Et quand on se voit, quand on parle ensemble, quand on se soutient, quand on prie d'une seule voix en disant « Seigneur, viens agir », il y a quelque chose qui se passe. Il y a une restauration qui prend place. La deuxième chose qu'il fait en imposant les mains après recouvert la vue, c'est qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Il y a une vie de l'Esprit qui se passe dans les groupes. Il y a un enseignement. Il y a une recherche des dons d'esprit qui doit être là, une persévérance dans la prière, des temps plus prolongés pour prier, pour vivre quelque chose que peut-être le dimanche matin, nous n'avons pas la place pour le faire. Quelqu'un dira peut-être oui, mais je n'ai pas le temps d'aller dans un groupe. Vous savez, on prend le temps pour les choses qui sont prioritaires dans notre vie. Et si on vit des choses, si on les vit seuls, Dieu nous dit, il y a quelque chose que tu as manqué. Parce que le groupe, le troisième point, c'est la protection de Dieu. Le groupe représente la protection de Dieu. C'est fort parce que le texte termine avec Paul, le Saul de Tarse, qui est complètement rempli de l'esprit. Il parle, puis les gens se convertissent. Puis il y a vraiment quelque chose, un effet incroyable qui se passe. Donc les gens en veulent à sa vie. Et de nuit, qu'est-ce que les disciples vont faire? Qu'est-ce que son groupe va faire? C'est qu'ils vont mettre une corbeille derrière avec une corde, ils vont mettre Saul de Tarse dedans et ils vont le faire descendre en disant « On va te protéger ». La protection du groupe est incroyable. Combien de fois on a eu des pensées de découragement? Je vais tout quitter. Combien de fois dans ton couple tu dis « Ah, c'est fini, j'abandonne ». Combien de fois tu dis « Regarde, j'ai juste envie de partir à l'extrémité de la terre, aller habiter dans une petite cabane au Laos, puis je vais juste, sans cellulaire, sans courriel, sans rien, je vais juste être là, vivre ma vie en paix. » Combien ont déjà eu cette... Ne levez pas la main, je veux voir vos cœurs. Vous êtes comme « Oh oui ». On l'a tous, parce que nous sommes charnels. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Up and down, nos émotions, le contexte, les difficultés, les choses. C'est pour ça que nous avons besoin des personnes qui nous protègent même de nous-mêmes. Quand quelqu'un dit « mais j'ai une pensée suicidaire en ce moment », il y a besoin de quelqu'un à côté de lui qui lui dise « ça, c'est une pensée mensongère ». Parce que si Jésus est mort, ce n'est pas pour que toi tu meurs, c'est pour que la vie de Christ vienne en toi et que ces pensées de mort soient brisées dans le nom de Jésus et que la vérité brise les faux raisonnements. Quand il y a des questions où, regarde, je pense que mon mariage, c'est fini. Non, il faut qu'il y ait une personne qui dise, si tu es marié, Dieu est du côté de ton mariage. Combat par ses forces. Relâche tout. Relâche. Mets ton espoir en lui. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Pas dans des relations toxiques. Non, parce qu'il y a aussi des groupes qui disent, hey, là, tu es en train de te faire battre par ton mari. Il faut que tu quittes cet homme. Et ça, c'est biblique. Alors, c'est un groupe comme ça, où on vient recevoir l'enseignement, où on vient recevoir l'encouragement, mais où on reçoit aussi la confrontation, parce que la protection est dans le groupe. Es-tu bien entouré? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans un vol en avion, quand il y a une turbulence, les personnes qui ne se parlent pas pendant 8 heures, à un moment donné, il y a une turbulence, on s'accroche. Oh, excusez-moi, je vous ai donné la main, pardon. Ça nous est tous déjà arrivé. Parce que dans une tempête, on se rattrape à la première personne à côté de nous. Qui sont ces personnes autour de toi?
quand tu as envie de tout quitter? Est-ce que les personnes les plus proches de toi sont tes collègues au travail? Est-ce que tu as envie, quand tu as envie de casser ton mariage et puis de dire, regarde, je vais juste vivre ma vie, et puis est-ce que c'est ton ami du secondaire qui vit dans des relations complètement brisées qui est ton premier conseiller? Non, de toute façon, une de perdue, 10 de retrouvée. Vas-y, moi, ça va marcher pour moi. Tu veux prendre cette personne comme modèle? Non, parce que si tu es entouré de personnes qui ne vivent pas les valeurs de Christ, qui ne marchent pas selon le conseil de la parole de Dieu, à la lumière de sa parole, sur son chemin, tu ne vas pas aller à l'endroit où tu devrais être. Dans quelle tempête tu es en ce moment? Dans quelle tempête tu as déjà traversé? Et qui était là pour te soutenir? Parce que si Jésus est là, il est là au travers de son Église. Il est là au travers des personnes que tu côtoies. Es-tu bien entouré? Vous savez, il y a 2 groupes sur vaincre les dépendances en ce moment à Nouvelle Vie qui recommencent cette semaine, qui passent par des dépendances d'alcool, de toxicomanie, de pornographie, toutes les dépendances qu'on peut croire. Il y a des groupes qui sont là pour dire on va se tenir ensemble. Parce qu'il n'y en a aucun qui peut se glorifier et dire « Oh oui, mais non, non, on est tous des pécheurs, on a tous des faiblesses, mais on va s'accrocher ensemble parce que si nous sommes faibles, il est fort, il peut nous donner notre force quand on est complètement à bout. » Et ça, c'est des groupes à Nouvelle Vie qui prennent place. On a tous besoin d'un groupe. Si tu dis « Non, moi je viens juste le dimanche matin et puis ça va suffire à mes besoins. » Il y a quelque chose que... Non, désolé, mais non. Et malgré qu'on va travailler le mieux possible pour faire que cette place soit incroyablement puissante, et je crois qu'elle l'est déjà, il y a quelque chose dans le groupe, dans la confiance, semaine après semaine, dans l'amitié, dans la confession. Quelqu'un ne peut pas se lever là ce matin et puis dire « J'ai une question ou j'ai une confession, voici ce que j'ai fait. » Non, ça ne serait pas le lieu. Ce même Paul qui connaissait les groupes, c'est le même Paul qui a donné une règle à l'Église en disant « Voici comment l'ordre doit être établi. » Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire ici qu'on ne doit pas le faire. Au contraire, nous devons tous avoir quelqu'un à qui on confesse nos faiblesses. Nous devons tous chercher des amis en dire « Hey, j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. » Parce que si Saul de Tarse a eu besoin du groupe pour le protéger, pour être la main et l'amour de Dieu, on s'entend que le groupe, qui est devenu l'Église mondiale, a eu besoin de Paul, a eu besoin de celui qui a, sous l'inspiration de l'Esprit, écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Nous avons besoin les uns des autres. Et alors que les musiciens vont venir et qu'on va prendre la communion pour terminer, parce qu'on ne peut pas parler d'un message comme ça sans prendre la communion ensemble. La Sainte Seine est le repas du Seigneur qu'on appelle. Quand Jésus, à quelques heures d'être livré à la croix, il va réunir son groupe et il va dire « Voici ce qui va m'arriver. » Et à chaque fois que vous allez prendre ce symbole, le pain et le vin, le raisin représente le sang qui a été pressé, qui a été complètement... Le raisin, pour faire du vin, pour faire du jus de raisin, il doit être pressé, il doit être complètement amené à une pression énorme pour qu'on en ressort quasiment l'huile essentielle. Et le pain représente le corps de Christ qui a été brisé, qui a été complètement arraché. Et ça, c'est pour nous ce que nous devons venir ensemble en disant, ce corps-là, on le veut. On veut vivre cette communion avec Dieu, mais on veut la vivre aussi entre nous, ensemble. Puis à chaque fois qu'on prend cette communion, la parole nous dit qu'il faut nous examiner nous-mêmes. Mais ce n'est pas dans un côté de condamnation. Examine-toi si tu es digne ou pas de la prendre. Parce qu'en fait, personne n'est digne ici. Personne. Il n'y en a qu'un seul qui était digne de prendre la Sainte Seine, c'était Christ, qui lui-même représentait ce qu'il allait faire. Mais aucun de ceux qui étaient autour de la table ne pouvait la prendre. Mais Jésus nous a donné accès à ce côté de dignité. Il nous a dit, je vous justifie. Ce n'est pas vous, ce n'est pas par votre propre gloire ou par juste vos péchés, vous êtes juste, mais c'est moi. À la croix, je fais quelque chose qui va vous donner un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est que nous le sommes ensemble. On n'est pas juste un enfant de Dieu, nous sommes plusieurs, tous enfants de Dieu, mais nous sommes un seul corps. La communion est une communion avec Christ et une communion ensemble. C'est pour ça que la parole dit, à chaque fois que vous vous réunissez. Nous sommes réunis ce matin. Nous sommes tous là pour dire, Seigneur, on ne veut pas venir comme un dimanche de plus, on veut venir comme un dimanche qui va changer de quoi pour l'éternité. Je vais me rapprocher de toi. Puis combien veulent se rapprocher de Dieu ce matin? Vous savez que pour se rapprocher de Dieu, il faut qu'on se rapproche les uns des autres. Paul termine. Le texte termine. C'est fort parce que il dit,
il dit que Jésus se révèle à Paul, à Saul de Tarse. Et alors qu'il se révèle, il dit, tu iras là-bas et on te dira tout ce que tu dois faire. Et quand Ananias arrive, il dit, le même Jésus qui t'est apparu m'a envoyé. Ça veut dire que le contact divin passe par le contact humain. La voix, en fait, les mains de Dieu étaient les mains d'Ananias. L'amour de Dieu était l'amour d'Ananias qui disait, mon frère, tu es en sécurité ici. La protection de Saul était la protection de Dieu qui dit, il n'y a rien qui va lui arriver. C'est celui que j'ai choisi pour accomplir quelque chose. Mais il avait besoin de quelqu'un. Il avait besoin d'être entouré. J'aime cette citation du pasteur Groeschel qui dit « Souvent, on dit qu'on n'a pas le temps d'aller dans un groupe, alors qu'on continue de marcher seul. Et on passe par des épreuves difficiles et on se demande pourquoi c'est si souffrant, long et épuisant. Mais c'est juste fou de penser que nous pouvons avancer dans cette vie remplie de contradictions, en repoussant tout le mal, toutes les tentations, toutes les forces démoniaques, sans être réellement enracinés dans des amitiés spirituelles. Es-tu bien entouré? » Alors que j'étais plus jeune, alors que j'étais dans le groupe, mes fondations spirituelles se sont faites là. Et j'étais complètement... J'ai changé de vie. Ma façon de voir Dieu a complètement changé. Peut-être quelqu'un dira, ouais, mais Ben, tu avais 16 ans, tu devais tout apprendre. Moi, j'ai plus de 30 ans de vie chrétienne. Mais qu'est-ce qu'un groupe peut m'apporter? Vous savez, Saul de Tarse était un pharisien. Là, en termes d'aujourd'hui, il avait comme un double doctorat en Bible. Imaginez, c'est vous qui apportez le partage dans votre groupe et il y a un double docteur qui arrive en Bible. Bonjour, alors je vais partager le fils prodigue. Puis là, vous savez que la personne, wow, elle a des connaissances incroyables. Il était tellement connaissant de la parole qu'il pouvait citer le Pentateuque juste de mémoire. Il le connaissait depuis toute sa jeunesse. En fait, Saul de Tarse était en fait quelqu'un qui était incroyablement connaissant de la parole. Mais il ne la vivait pas comme Christ voulait qu'il la vive. Il était tellement proche de la religion qu'il était en fait tellement loin de Dieu. Et c'est la relation avec les autres groupes, avec le groupe de chrétiens, avec la patience, l'amour, comment rediriger les pas, comment faire face à ces tentations. Comment tu fais, toi, pour rester fidèle à ta femme? Voici comment on fait. Oh, comment tu fais, toi, pour ne pas voler, puis pour payer tes taxes. Puis, oh, voici. On a tout à apprendre dans un groupe. On a tous à avancer quelque part là où on n'est pas encore rendu, parce qu'on s'entend que personne ici peut dire « j'ai besoin de personne, je suis assez suffisant moi-même ». Christ est venu et il nous a donné le modèle de marcher avec des gens, d'encourager et d'être encouragé. Et ce matin, j'aimerais qu'on ferme les yeux alors que je vais prier, puis qu'on va prendre la communion ensemble. Seigneur, je te remercie parce que on ne vient pas en disant « mais c'est de nous, on vient par nos propres forces, par nos propres théologies. On vient ici, puis on sait déjà tout, puis on vient juste écouter une réunion de plus. » Non, ce matin, notre désir premier en rentrant dans ce lieu, c'était « Seigneur, révèle-toi encore plus à nous. » Et je pense réellement que ton esprit témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu, mais que nous avons besoin aussi les uns des autres. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous montrer de qui nous devons être entourés. Qui nous manque autour de nous pour pouvoir nous encourager, nous défier, nous apprendre, nous relever, nous confronter. Seigneur, je te prie pour que chacun ici, Seigneur, puisse trouver des amitiés durables et éternelles dans cette Église. On te prie pour nos enfants, qu'ils trouvent ici des amis, des gens avec qui ils peuvent marcher, s'impliquer à l'Église, briller, et que tu puisses enraciner leur foi en toi. Père, fais une œuvre alors qu'on prend cette communion. Et alors que les plateaux vont être distribués, gardez le pain et le vin dans votre main, on va le prendre ensemble, d'un seul cœur. Et ce matin, je plaide pour que nous vivions l'Église d'une manière différente. Nous vivions l'Église d'une manière plus intentionnelle, plus relationnelle. Parce que ce qu'on a besoin se trouve ici. Et que Dieu se révèle à nous ce matin, alors qu'on va prendre la communion. Que la croix revienne comme le centre de notre vie en disant « ça doit être ma priorité. Il faut que je trouve du temps pour ce que Dieu a donné, tout son temps. Dieu a donné sa vie pour que je puisse vivre cette vie. Alors je vais trouver du temps pour vivre la vie qu'il veut que je vive. » Il a placé autour de moi des gens, il m'a placé dans une communauté, dans une église qui prend soin de moi. Et je veux prendre moi aussi soin des autres. Nous avons tous besoin d'un groupe et le groupe a besoin de nous.
Ne négligeons pas, ne gardons pas une pensée de peur comme Ananias de dire non, cette personne ne fitera pas, on ne pourra pas. Non, Seigneur, renouvelle nos pensées, renouvelle nos cœurs et renouvelle l'amour et l'unité dans cette Église. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble alors qu'on va prendre la communion? Et alors qu'on va chanter le chant qui dit « Oh, ce nom est si merveilleux », est-ce qu'on pourrait prendre un temps juste de remerciement pour Dieu en disant « Merci ». Combien de millions de chrétiens aimeraient vivre ce qu'on vit ici? Liberté de culte, de religion, de rassemblement. Combien d'églises sont souterraines avec des gens qui les persécutent dans leur ville, dans leur village? Même pas le droit de lire la Bible. Et parfois, nous, on est ici. On a une liberté quasiment tellement... Il n'y a aucune impossibilité dans notre façon de vivre notre foi. Mais parfois, on se suffit d'un côté superficiel de vivre l'Église alors que Christ veut que nous vivions une vie complètement restaurée, connectée. Puis je veux réellement que le Saint-Esprit, puis je crois qu'il m'a parlé cette semaine, puis je prie qu'il nous parle à nous ce matin, de dire est-ce qu'on prend pour acquis ce qu'on a ici? Est-ce qu'on prend pour acquis même le niveau de vie dans lequel on a, et puis de prendre 15 minutes notre voiture pour aller dans un groupe une fois par semaine, puis vivre quelque chose, parce que si Dieu veut que nous le fassions, est-ce que nous allons lui dire non, j'en ai pas besoin? Que Dieu touche nos cœurs en disant je veux que tu aies des amis, je veux que tu aies un groupe, je veux que tu aies des gens que tu aides et que ces gens-là t'aident. Je veux que tu montres un modèle pour les gens autour de toi, pour les chrétiens. Je veux que tu montres un modèle pour tes enfants, de marcher avec des gens qui sont sous la même vision. Parce que peut-être en ce moment, il n'y a pas de tempête, mais quand tu vas en vivre une, qui sera là pour te relever? Qui sera dans ta barque? Qui influence tes choix? Qui influence la manière dont tu vis? Est-ce que ça peut être notre prière, Seigneur? C'est ton nom, Seigneur, que nous voulons élever. C'est ton Église, Seigneur, dans laquelle nous voulons servir, nous voulons nous implanter. Seigneur, montre-nous la manière dont on peut apprendre à te connaître plus en connaissant nos frères et nos sœurs. Seigneur, je te prie maintenant, alors qu'on va prendre la communion ensemble, dans un symbole de le prendre tous ensemble d'un même cœur, d'un même corps. Seigneur, je te prie, Seigneur, de briser les faux raisonnements, de briser la peur, de connecter avec d'autres. Je te prie, Seigneur, de briser les divisions. Je te prie, Seigneur Jésus, de donner le pardon à qui le pardon doit être donné. Je te prie, Seigneur, que des personnes peuvent recevoir ton esprit maintenant et qu'ils puissent aller demander pardon à quelqu'un. Seigneur, on ne veut pas vivre aucune division, on veut vivre ton amour, on veut vivre, Seigneur, ton unité. Seigneur, pardonne-nous si trop souvent on est superficiel dans nos relations alors que tu veux nous enraciner plus profond en toi, les uns avec les autres. Seigneur, on vient vers toi. Seigneur Jésus, et puis comme tu nous as enseigné, à chaque fois qu'on se rassemble, Seigneur, on veut prendre cette communion, ce pain et ce vin en disant à la croix, tout a été accompli pour que je vive une nouveauté de vie, pour que je vive une vie abondante, pour que ma foi soit forte, pour que mes amis soient là, Seigneur, et qu'on porte et qu'on fasse une vision, qu'on change notre communauté. Seigneur, viens, Seigneur, te révéler à nous. Nous ne voulons pas ressortir d'ici la même que quand nous sommes rentrés. Parce qu'à chaque fois qu'on vient devant toi, tu changes quelque chose. La parole nous dit que Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant « Cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Buvons ensemble. Et alors qu'on va passer la cup juste à la personne à côté de nous pour que dans l'allée centrale, on puisse les récupérer. J'aimerais qu'une fois que vous avez les mains libres, est-ce qu'on peut les lever vers Dieu en signe d'abondance, en disant « Seigneur, viens briser notre orgueil, viens briser notre peur, viens briser, Seigneur, les choses, les façons de penser qui nous empêchent de te voir réellement. Seigneur, nous voulons être un seul corps, une seule âme, une seule voix. Seigneur, fais-nous briller comme tu veux que nous brillions et viens briller dans notre vie. Seigneur, que ton nom, qui est comme le soleil, vienne, Seigneur, et enlève toute pensée mauvaise, toute ombre qui reste.
Seigneur, que le mensonge soit brisé et que nos liens soient plus vrais les uns et les autres. Est-ce qu'on peut commencer à chanter ce chant qui dit que le nom de Jésus est merveilleux, que le nom de Jésus est puissant, que son nom est glorieux et qu'il change tout, et que la terre a tremblé le jour où il est mort pour que nous, notre vie puisse être stable dans le tremblement de terre, et que notre vie est en lui et sa vie est en nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut lui donner une ovation? Parce qu'il est là.